Alors, nous sommes dans la thématique « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Et nous avons parlé de différents sujets autour du royaume de Dieu, ici-bas, maintenant, présent. Voilà. Et nous avons notamment mis l'accent sur tous les principes de ce royaume, la manière dont ce royaume doit être une réalité pour nous, la manière dont on doit se saisir de cette identité de participants à ce royaume. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur. Et j'aimerais qu'on n'oublie pas que lorsque l'on dit « que ton règne vienne », c'est évidemment pour le temps présent, mais c'est aussi pour la gloire éternelle, cette espérance vivante. Est-ce que c'est pour nous une espérance vivante ? Pas quelque chose d'obscur, lointain et un peu en train de se dessécher, mais une espérance qui nous donne la vie. Le titre de mon message ce matin, c'est donc « Prends de la hauteur ». Et j'aimerais qu'on avance un peu et qu'on s'arrête sur cette diapo après. Merci. Vous avez ici 3 photos d'un même endroit. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit ? Est-ce que vous voyez quelque chose ? C'est la cathédrale d'Orléans. Oui, ça va, c'est bon. Ok, donc voilà, c'est bien. C'est la cathédrale d'Orléans. Ce qui est intéressant avec ces 3 photos, c'est que c'est le même lieu et on ne voit pas la même chose. On ne le voit pas de la même manière. Quand on le voit ici, là, on est comme impressionné par sa grandeur. Et quand on le voit de haut, là, on se dit que c'est beaucoup moins impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que selon l'angle de vue, là où je me positionne, les circonstances de ma vie, les tracas, les soucis, les épreuves et les montagnes vont paraître plus ou moins grandes, plus ou moins franchissables, plus ou moins impressionnantes. Et j'aimerais que ce matin, on puisse prendre de la hauteur, et suffisamment de hauteur, spirituellement parlant, pour remarquer à quel point Dieu, et Dieu seul, nous rend capables de ne pas nous laisser impressionner par aucune situation terrestre ici-bas. Bien que les circonstances et bien que l'environnement soit emprisonnant, étouffant, accablant et parfois impressionnant. On va prendre le texte de Apocalypse 4 au verset 1. Apocalypse est un livre qui parfois suscite bien des débats. C'est un livre de révélation. C'est un livre où l'essentiel de ce qui est écrit n'est pas encore arrivé. C'est Jean, sur l'île de Patmos, qui a écrit ce texte, que de la révélation, tout ce que Dieu a voulu communiquer jusqu'à ce jour à son peuple, concernant les temps de la fin et notamment la gloire à venir. Et dans le début de l'Apocalypse, au chapitre 1er, il va dire « le temps est proche ». Comprenons ici que l'accomplissement de la promesse de le retour de Jésus et du royaume éternel de Jésus est sûre et certaine. Et au chapitre 4, après avoir demandé à Jean d'écrire aux 7 églises, et de leur manifester le regard que Dieu portait sur l'Église, sur le cœur de l'Église, pour les encourager à ne pas se relâcher, à veiller, à revenir à Dieu, à être toujours au pied de celui qui est la vie. Au chapitre 4, au verset 1er, on a Jean qui parle et qui dit « Après cela, je regardais et voici, il a une vision. Une porte était ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue
comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit « Monte ici !» C'est une trompette. Il n'a pas chuchoté. Il a affirmé avec autorité « Monte ici !» Et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Prends de la hauteur. Vois au-delà. Et ce n'est pas toi qui es capable. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux, qui t'ouvre l'intelligence sur plus, toujours plus. Alléluia. J'aimerais que ce matin, on puisse non pas prendre une vue aérienne des choses, ni une vue en contre-plongée, mais qu'on puisse prendre une vue céleste des choses. Qu'on prenne une vue céleste sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Que ce soit facile et difficile, toutes sortes de combats, qu'on prenne un point de vue céleste, qu'on monte ici, dans la présence de Dieu, qu'on abandonne pour qu'il puisse nous donner de voir au-delà. Amen. Alors on va s'arrêter sur un premier point, on va parler de la gloire à venir et on va choisir de regarder la gloire à venir. Paul, Romains 8,18 disait « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Nous, c'est nous, enfants de Dieu. Enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu? Je ne suis pas sûr que vous soyez sûrs. Nous, c'est nous, la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et lorsque l'on saisit cela, alors on peut, comme Paul, un peu plus à chaque fois, dire c'est vrai que finalement tout ça n'est que peu de choses, n'a que peu d'importance en réalité si je compare à la gloire à venir. Mais de quoi j'ai besoin alors? J'ai besoin de saisir en esprit de quoi je parle quand je parle de la gloire à venir. C'est quoi? Qu'est-ce que Paul avait saisi pour, au milieu de toutes ces meurtrissures, de ces combats, du dénuement le plus total, dire « ça va, je suis bien, parce que franchement, quand je sais ce qui m'attend, il n'y a pas trop à s'inquiéter ni à se plaindre. » Qu'est-ce qu'il avait saisi de plus? Et combien, moi, quand je lis ce texte, je me dis « Père, je veux saisir. Je veux saisir davantage. Je veux voir au-delà. Je ne veux pas m'arrêter à ce qui est en train de me prendre la tête en ce moment. Ah non. Non. On va lire un texte. 2 Corinthiens au chapitre 4. Ça va être un texte un peu long, mais il y a beaucoup de choses dans ce texte. 2 Corinthiens 4, verset 17. Paul dit aux Corinthiens, nos légères afflictions, il insiste, c'est vraiment, voilà. Alors déjà, on remarque que dans Romains 8, 18 ou ici, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de souffrance. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'affliction. Tu n'as pas à te sentir culpabilisé de souffrir. Tu n'as pas à te sentir culpabilisé, de te sentir affligé, accablé. Parce que cette vie terrestre ici-bas nous accable de bien des manières. Et l'ennemi s'amuse. Ah là, il en rajoute des couches et des couches pour qu'on soit étouffé, voire enterré. Mais ce que nous pouvons saisir spirituellement, c'est que en Dieu, dans notre espérance en Christ, il y a plus. Il y a une puissance de vie qui permet de ressusciter. Tu es enterré par les situations, eh bien Dieu te déterre. Dieu te déterre. Alors on lit au verset 17. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, cherchez pas à compter ou à quantifier, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Nous savons, nous croyons, nous savons, en effet, que si cette tente c'est le corps où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, oui, accablés, oui, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel, charnel, soit englouti par la vie de Dieu, la vie Zoé. On l'a chanté ce matin. Zoé, c'est un mot grec qui veut dire la vie de Dieu. On ne parle pas d'un petit truc là. On parle d'une abondance de vie, comme un torrent dans ta vie. Et ça vient engloutir ce qui est mortel, parce que tu choisis de t'abandonner. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit, les prémices. Il ne nous a pas laissés orphelins. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, est là. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne d'être fortifiés, renouvelés, restaurés, consolés, guéris, délivrés, libérés, propulsés, non pas dans quelque chose qui nous apporte de la gloire ou de la puissance, mais dans ce qui vient glorifier Dieu toujours plus, toujours mieux. Ce Saint-Esprit est vivant, ce Saint-Esprit est puissant. Ce Saint-Esprit parle et il révèle Jésus dans toute sa splendeur, dans toutes ses facettes glorieuses. Alléluia. Nous sommes donc, avec tout ça, toujours pleins de confiance. Parce que nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Wow. C'est une question de foi. Qu'est-ce que je crois ? Est-ce que c'est ce que je pense ou est-ce que c'est ce que Dieu dit ? En qui je place ma confiance ? C'est une question de foi. C'est pas la vue. Alors, c'est pas la vue, c'est très simple. C'est-à-dire que si vous me voyez là, j'ai 38 ans, j'annonce. Voilà, c'est comme ça c'est fait. Bientôt 40, voilà. Et je l'accepte, j'ai pas le choix. Et quand je regarde des photos de moi il y a 16 ans, quand nous sommes mariés avec mon épouse, quelques jeunes ici, ils les ont vus d'ailleurs et comment on va dire ? Je ne voudrais pas porter un jugement, mais ont un peu ri. Je ne sais pas si ce sont des moqueurs, donc je ne parle pas là-dedans. Mais donc, toujours est-il que je ne suis plus le même. Physiquement, j'ai beau essayer de faire plein d'efforts, j'ai pris du poids, j'ai plus de cheveux, ça blanchit. C'est comme ça. Je ne marche pas par la vue. Parce que si je regarde à moi, les gars, je sais que ça ne va pas aller de mieux en mieux. Hein. Oui. Merci, je reçois. Non, mais vraiment, je veux dire, et ce monde-là nous perd parce qu'il veut nous amener à ne nous préoccuper que de ce qu'on voit. Tout le temps. Que ce soit pour le physique, que ce soit pour les situations, c'est que ce qu'on voit qui compte. Mais Dieu regarde au cœur. C'est ça qui compte. Alors en effet, je marche par la foi. Parce que je crois que Dieu réserve pour nous un poids éternel de gloire. Je crois que je suis destiné à vivre avec lui éternellement, que mon corps sera glorifié, alléluia, que je serai totalement neuf. Et je m'en fiche de ce à quoi ça ressemblera. Tout ce que je sais, c'est que c'est beaucoup mieux. C'est incomparable avec ce qu'on peut être là aujourd'hui. Alors je ne cherche pas à me battre
contre ce que je vois. Et je ne veux pas m'arrêter et me laisser avoir que parce que je vois. Dieu travaille dans l'invisible. Dieu travaille toujours. Sachez qu'à chaque fois que votre voix s'élève vers Dieu pour lui apporter une requête, Dieu entend, Dieu écoute, Dieu est attentif. Et Dieu travaille dans l'invisible. Jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui veille et qui garde Israël. Nous faisons partie de ce peuple de Dieu. Notre Dieu est vivant. Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! J'aimerais illustrer ce texte par une histoire. Alors, je le dis maintenant, c'est une histoire inventée, de toutes pièces. Mais vous verrez que le parallèle est intéressant. On va imaginer que deux jumeaux, bébés, discutent, oui, donc déjà bizarre, dans le ventre de leur mère. Bon, encore plus bizarre, mais vous allez comprendre. Le premier parle et dit « mais je suis à l'étroit là, tu as trop grandi, tu prends trop de place. » Et l'autre lui dit « non, c'est toi qui prends trop de place, toi qui as trop grandi. » Vivement la vie après la naissance. Franchement, moi j'en ai marre, je veux être libéré de cette prison. La vie après la naissance. Mais tu y crois, toi? Évidemment. C'est le but de notre vie ici, là. Grandir, se préparer pour l'accouchement, vers la vie après la naissance. Mais tu es fou, mais c'est totalement absurde. Puis en plus, on va faire quoi dans ta vie après la naissance, là? Écoute, moi je suis comme toi, je suis bloqué ici, et je n'ai pas forcément tous les détails. Mais ce que je sais, ce qui est sûr, certain, c'est que ce sera plus lumineux. C'est que nous pourrons marcher, manger et découvrir un tas de merveilles. N'importe quoi. Moi, ce que je sais, c'est que pour l'instant, personne n'en est revenu. Donc, après la naissance, pour moi, c'est fini. Ok. Mais alors, que fais-tu de notre mère? On va bien finir par la rencontrer quand même. Notre mère? Mais elle est où notre mère là? Elle est partout. Tout autour de nous. C'est grâce à elle que nous sommes vivants. C'est grâce à elle que nous mangeons, que nous nous nourrissons. Nous sommes nourris. Et si tu t'arrêtes un instant et que tu ouvres ton cœur et tes oreilles, tu vas entendre sa douce voix. Rassurante, proche, aimante. Comme j'ai hâte de la voir face à face. Nous sommes à l'étroit dans ce monde, à l'étroit dans notre vie. On est parfois bloqué, coincé. Et si on regarde à nous-mêmes, quel est le but? On ne trouve pas de sens, on ne trouve pas de but. Tout ça paraît inutile, vain, futile. Mais, il existe une promesse. Encore invisible, oui, certes mystérieuse, mais certaine. Oui et amen, parce que c'est une promesse que Dieu a faite. Et que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et que tout ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et que Dieu est vérité. Alléluia. Alors, sûrs de cette promesse-là, nous pouvons marcher dans cette vie ancrés par l'espérance de la vie éternelle. Une ancre. Vous voyez les bateaux là? C'est-à-dire que tu peux être ballotté, tu peux être franchement parfois un peu fracassé, mais l'ancre tient. L'ancre te tient à bon port. L'espérance que nous fondons en Dieu et sur sa parole, elle est une ancre pour notre âme. Amen.
Amen. Et alors, la vie, là, les flots, la tempête, ça vient. Ne vous inquiétez pas, ça vient, on le sait. Hein. Et puis quand ça se calme, et puis parfois ça revient. Ouais, c'est comme des remous, vous voyez. Voilà. La météo, on ne la maîtrise pas. Mais tenir par l'encre de cette espérance, ça, c'est de notre responsabilité parce qu'on choisit d'avoir planté cette encre-là dans notre foi en notre Dieu. Amen. Marcher par la foi en regardant à l'espérance à venir, amen, qui est une assurance. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de s'imaginer un petit peu, mais qu'est-ce qui nous attend ? Parce que notre Dieu qui est si bon et si aimant n'a pas voulu nous laisser... Certes, tout n'est pas clair, ok. Certes, il demeure du mystère, c'est Dieu, ok. Mais quand même, il nous a donné quelques petits tips là, quelques petits avant-goûts, pour que nous puissions les saisir et bien être certains que le meilleur est à venir. Pas là, hein, mais là-haut. Amen. Alors on va prendre rapidement Apocalypse 21, versets 1 à 5. On retourne dans l'Apocalypse évidemment, puisque c'est là qu'on a toutes sortes de révélations, mais il n'y a pas que ça. Je vous invite à chercher. Cherchez dans la parole de Dieu tous les endroits où Dieu nous parle du royaume à venir. Tous les endroits où Dieu veut te dire et veut t'encourager en te disant « Prends courage, sois fort, ne te laisse pas écraser par la vie, parce qu'il y a plus. » Amen. Apocalypse 21, verset 1er. C'est Jean qui parle, il dit « Je vis ». Il a à nouveau une vision. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est beau, ça resplendit. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Avec nous. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Mais vous savez, vous voyez le moment qu'on a vécu ce matin dans la présence de Dieu ? Ce moment où sa présence nous saisit, nous environne. C'est indescriptible, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas mieux ici, bas, il n'y a pas mieux. Même les bras de ma femme ne sont pas aussi, même si, voilà. Oui, je l'aime, oui, j'aime bien lui faire des câlins, mais le moment dans la présence de Dieu, là, vraiment. Et là, si on s'arrête un instant là-dessus et qu'on réalise que là-haut, ce sera tout le temps. Ce sera Dieu lui-même, oh là là, Dieu lui-même avec nous. Il n'y aura plus ce côté impalpable parfois, il n'y aura plus tout ce qui nous séduit, nous distrait, Oh là 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 là. Vraiment, c'est waouh, c'est magnifique, c'est glorieux. Et là, ce verset 4 me touche particulièrement parce que c'est écrit « Il », on parle de Dieu. Dieu va poser sa main sur nous et il va essuyer lui-même toute larme de leurs yeux. Tout ce que tu as versé, parce que la vie t'a pas toujours fait des cadeaux, parce que tu es passé par tant et tant de chemins, tous ces moments où ça a coulé, où c'était plus tellement lourd, Dieu va essuyer, Dieu va effacer, Dieu va consoler lui-même. Ça ne passera pas par un intermédiaire. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, il a dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Alléluia. Et il dit, écris ces choses, ces paroles, car elles sont certaines et véritables. Ah, Seigneur, j'ai hâte. J'ai hâte. Pas vous ?
Vraiment. Que nous puissions saisir ce matin véritablement que la gloire est à venir, qu'elle nous attend, qu'elle est préparée pour nous. Et que nous aurons un corps glorifié, que ce que Dieu a commencé en nous, il va l'accomplir et l'achever parfaitement. Et cependant, je dois poser cette question. Est-ce que tu as cette espérance? Est-ce que tu vis cette espérance? Est-ce que tu as choisi Jésus? Parce que c'est Jésus seul, le seul qui te réconcilie avec le Père, le seul qui ressuscite en toi ce qui est mort pour donner vie, le seul qui totalement restaure ce qui a été détruit, et le seul qui te donne une espérance inaltérable, indestructible, incomparable. Et si tu ne l'as pas fait, fais comme l'un de ces bébés dans le ventre de sa mère dans l'histoire. Arrête-toi un instant. Parle-lui. Et laisse-le te parler, te répondre. Tu entendras sa voix. Et alors tu sauras qu'il t'aime et qu'il veut te faire entrer dans ce royaume. Prends de la hauteur, vois au-delà. Et on va terminer avec une deuxième partie. Jésus revient. Amen. Et oui, nous savons aujourd'hui ce qui nous attend. Mais pour autant, est-ce que je dois être là? Une mouche passe, 2 mouches passent, 3 mouches passent, une vie passe. Une vie passe. Non. Non. Il ne nous appartient pas de considérer si c'est demain, pas demain, attends, il faut que je prépare tout, il faut que je fasse mes bagages, il faut que je... Et la Bible nous dit que nous sommes sauvés, rachetés, justifiés et glorifiés. Romains 8,30, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. Ce qui nous attend est déjà acté. Il ne nous appartient pas de faire des choses pour que ce soit acté. Il ne nous appartient pas de préparer quelque chose de particulier pour ce moment-là. Il nous appartient de ne pas rester les bras ballants. On va prendre un texte pour illustrer ça. On va prendre Jean 14. Non, pas Jean 14, pardon. Tac. Non, voilà, c'est ça. Luc 21. Luc 21 au verset 25. Luc 21 au verset 25. Alors, non, pardon. Oui, enfin bref. Oui, non, mais c'est parce que le texte est long et que je vois le... Voilà, je regarde aussi l'heure. Mais donc, on ne va pas lire tout le texte. Donc, Luc 21, 25, en fait, donc Luc nous parle des temps de la fin. Il parle des signes, etc. Et il dit au verset 28, on va juste se focaliser sur des versets. Il dit au verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » OK? Une armée qui se lève, parce que la délivrance approche. Et ça a commencé, hein. Au cas, alors bon, je pense que le teaser, vous l'avez compris, mais ça a commencé hein, depuis un petit moment déjà. Et au verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, les soucis de la vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet. » Le filet, vous avez déjà vu des pêcheurs, ils ne préviennent pas les poissons. Hein. Ils ne préviennent pas les poissons. Ils ne leur disent pas « Attention, j'arrive. Hein. » Ils se positionnent, ils attendent,
Et le filet, il le jette. Il ne l'installe pas bien confortablement, point après point, pendant 30 minutes, parce que là, pour les poissons, ils ont largement le temps d'être passés ailleurs, vous voyez. Lorsque Jésus va revenir, oui, comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Rester bien sagement à la même place pour que le filet tombe bien sur nous? Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il dit, veillez donc. Ouvre tes yeux. Reste et réveillé, comme dans Jardin de Gethsémane. Veille, veille, veille. Regarde, observe, ouvre tes yeux. Considère que ce qui se passe, que ce qui est autour de toi, que tout ça a une réalité spirituelle bien plus grande que ce que tu vois. Et prie en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc on ne demande pas de faire quoi que ce soit d'autre que de veiller et prier. Veiller, prier, actif, agissant. Ce n'est pas le nombre de choses que tu vas faire, c'est qui tu vas être et ça va te pousser à l'action pour Dieu. Et tu vas réaliser en esprit que les choses se précipitent. Et alors, qu'est-ce que tu vois, toi? Tu vois que, en fait, notre Dieu, qui use de patience, veut que tous soient sauvés. Donc, tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester là en disant, c'est bon, moi j'ai ma place bien au chaud, donc je ne bouge pas. T'inquiète, même si tu bouges, ta place est toujours là, bien au chaud. Elle ne bougera pas. Par contre, Dieu compte sur toi. Il te demande d'aller. Parce qu'il veut que tout soit sauvé. Oui, mais dans la Bible, on nous dit que de toute façon, tous ne seront pas sauvés. Et alors? C'est toi qui choisis? Oui, mais de toute façon, voilà, arrêtons de raisonner, de rajouter, de décider que ça serait, d'adapter en fait la parole de Dieu à ce qui nous convient. Dieu nous demande juste de vivre Jésus, de manifester Jésus, de proclamer Jésus. Point. Parabole du semeur et des terrains. Il nous demande de semer. Où ça tombe, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu, du Saint-Esprit qui convainc et de la personne qui va être touchée. Toi, sème. Alors, on ne va pas être là à passer notre temps à spéculer sur quand Jésus revient. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ça fait plus de 2000 ans qu'on en parle. Vous ne pensez pas que d'autres générations se sont déjà dit « Tiens, c'est pour demain » ou peut-être ont spéculé aussi. Oui, les signes sont là. Et nous devons en esprit réaliser que oui, Jésus va revenir. C'est ça que ça nous dit. Plus que le moment, c'est surtout que c'est oui, il revient. C'est certain. Tout dans ce monde, tout ce qui se manifeste nous montre une chose, c'est que le monde meurt et que Jésus revient. C'est ça que ça nous montre. Ça ne bouge pas. Et alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ne va pas rester là les bras ballants. On va aspirer à son retour et en attendant, on va se mettre debout et on va se lever, on va se redresser et choisir de pouvoir briller de Jésus autour de nous. Amen. La louange peut monter. Et on va terminer avec, je ne vais pas lire le texte parce qu'on n'a pas le temps. Vous pourrez regarder à la maison, c'est le texte de 2 Pierre 3, versets 11 à 18. 2 Pierre 3, 11 à 18, qui nous parle en fait de comment nous préparer à ce retour. Et quand on lit ce texte, on comprend qu'il n'est pas en train de dire qu'il faut préparer pour le moment d'après. Il est en train de dire il faut te mettre en marche maintenant, et c'est comme ça que tu prépares le retour. Et comment tu te mets en marche? Premièrement, en choisissant de marcher dans la sainteté. Et là encore, et je vous le dis avec tout mon amour, parce que j'ai été comme ça, j'ai négocié la sainteté de Dieu. J'ai accepté de croire le mensonge qui me disait que c'était quand même compliqué. C'était peut-être pas possible. Que pour moi, peut-être dans certaines parties de mon caractère ou quoi, c'était pas faisable. J'ai fait Dieu menteur.
Parce que Dieu, au travers de Jésus, me permet de devenir un saint de Dieu qui a pour mission et pour projet et destinée de marcher de progrès en progrès, d'être transformé à son image, d'être sanctifié. C'est ça le projet. Donc oui, je choisis. Moi, qu'est-ce que je choisis? De marcher dans la sainteté. Est-ce que je dis pour autant que je vais tenir ferme par mes propres forces? Non. Je choisis de m'appuyer sur mon Dieu. Je choisis de livrer tout ce que je suis et de choisir d'être un saint qui l'honore. Deuxièmement, hâter son retour, c'est travailler pendant qu'il est en train d'user de patience envers chacun d'entre nous. Ne pas rester inactif. Troisièmement, être un artisan de paix. On l'a dit déjà. La paix, être dans la paix de Dieu. Pas une paix que tu arranges. Veillez, oui, prendre garde de ne pas tomber. Même Jésus l'a dit dès le départ, Jardin de Gethsémani, il a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tu seras tenté, oui, ok, veille et prie pour ne pas tomber. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et enfin, marchez de progrès en progrès. Refusez d'être ces chevaux tenus par des brides. Refusez tout immobilisme, toute stérilité spirituelle. Refusez que les circonstances de ce monde, que l'ennemi de bien des manières nous arrête. Qui vous a arrêté? Amen. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Ok. Le temps est proche. Ok. Les circonstances sont peut-être difficiles, mais, prends de la hauteur. Choisis le point de vue de Dieu sur ta situation, sur tes circonstances. Tu as des difficultés financières, peut-être. Et chaque mois, tu te dis, c'est que je ne sais pas si je vais aller au bout du mois. Et tu uses de tout un tas de stratégies pour t'en sortir et tu te charges de tout un tas de fardeaux de culpabilité, de honte, de stress. Et la Bible dit, je suis Jéhovah Jireh. Simple et efficace. Je suis celui qui pourvoit. Fais-moi confiance. Abandonne-toi.